Hello les amis, j'espère que ça va. On se retrouve pour un nouveau concept sur la chaîne, à savoir j'ai nommé le premier combat. Donc le premier combat, ça consiste en quoi? Très simple, on va prendre un combattant célèbre et on va regarder en fait les origines. Parce qu'on parle, voilà, on s'intéresse souvent à quand le mec est champion ou quoi. Et j'ai tendance à penser qu'on s'intéresse pas au début d'un chacun. Et donc, on va retourner aux origines de Francis Ngannou aujourd'hui pour assister à son premier combat en direct et voir un petit peu déjà quelles étaient ses forces, ses faiblesses éventuelles et puis un peu analyser tout ça. Je pense que ça peut être plutôt intéressant. C'est un combat qui a lieu au 100% fight. Ça fait 4 mois qu'il fait du MMA. Dites-vous bien, c'est encore tout récent. On est parti. Combat de Francis Ngannou au 100% fight. Ngannou Francis Xavier, ouais, d'origine camerounaise. Voilà, Incroyable. Il a une voix trop douce. Je suis arrivé, à la base, j'ai un peu la bourse, quoi. Ah, ça a vraiment l'air d'un gars bien, c'est un truc de fou. Ouais, quand j'ai... Boum, l'entrée de Francis. Déjà à l'époque, c'est un spécimen. Hein. Physiquement, c'est très très rare de voir des poids lourds aussi massifs et secs en même temps. Il est énorme et sec, comme dirait Ami Thibaut InShape. Un petit rocker là dans la salle. Bon, il a l'air confiant. Il a l'air confiant, mais on sent quand même un peu de stress derrière. C'est son premier combat, les gars. Il a traversé l'enfer. On va vous apprendre probablement l'histoire d'Ngannou, mais il a quand même traversé l'enfer pour arriver en France. Et là, c'est un peu ça passe ou ça casse. Hein. Il s'est investi tellement dans son travail avec Fernand Lopez. Ah, d'ailleurs, en en parlant, il est là. C'est le coach. Boum, il rentre. Le gars, il est trop, il est trop costaud pour passer la cage. Ok. Oh là, il est passé en mode Predator là. Là, il est fait up. Il faut une poignée de main un peu. Son adversaire, Rachid Benzina. Ok. Je connais pas. On va voir un petit peu ce que ça donne. Évidemment, d'un point de vue physique, je pense que même visuellement, on voit que Ngannou a probablement l'avantage. En connaissant la suite de sa carrière, évidemment, on peut penser ça. Boum. Ouh! Premier coup direct, ça tombe! Son adversaire qui va essayer de directement d'attaquer en lutte. Ah, il a senti la puissance, je pense, et il s'est dit, ah, j'ai pas envie de sentir ça deux fois, quoi. Ouais. Derrière la tête, c'est un peu... Double under. C'est pas une bonne position pour Ngannou, mais... Ok, ça va, il a repris. Position plus neutre. On sent qu'il a un ascendant déjà physique assez important. Hein. Son adversaire, ça fait un choc, tu sais, parfois quand tu rencontres un mec comme ça qui est tellement impuissant, tu te dis wow. Arbitre qui les sépare, ok. Allez, ça reprend le centre. On va voir ce qu'il propose un peu, probablement dans son style particulier, hein, c'est ce qu'on dit, il va essayer de mettre KO. Avec un beau travail du jab. Ça se déplace, ça bouge. Adversaire qui a peur, encore un jab qui touche, mais c'est des jabs qui font mal, hein. Jabs qui font mal, il y a un low kick, encore un coup. Wouah. Attends, le combat il s'arrête? Pourquoi le combat il s'arrête? Il n'y a pas de... ça continue pas au sol? J'ai pas compris là. Wouah, sur chaque frappe, tu sens que son adversaire il peut tomber en fait, même des jabs, des... C'est effrayant, il est déjà effrayant en fait. C'est son premier combat les gars. Son premier combat, il a 4 mois de MMA, un peu de boxe, là il est au-dessus. Là il a une clé de bras. Hein. Est-ce qu'il va attaquer une clé de bras? Est-ce que... Allez, allez. La clé de bras. Passe ton genou au-dessus de la tête. Oui, oui, oui. Ah oui, il va lui... Il finit par soumission. Mais je savais même pas. Il va taper, ouais. Waouh. Ok, premier combat d'Ngannou, je ne savais même pas, mais c'est une soumission en fait. Ok, clé de bras, très belle clé de bras, solide, propre.
Et en fait, son adversaire, il a compris. Là, c'était ouah, sur chaque frappe, c'est pas possible en fait. Effrayant. Et à partir de là, bon, c'est assez surprenant. C'est bien contrôlé, la pression, il laisse pas d'espace. Ça tape. C'était une belle finition de la part d'Ngannou, mais c'est un tueur. Hein. Et, le mec, son premier combat, il te fait ça. C'est juste un monstre en fait. Dès que ça connecte, ça pardonne pas. C'est quand même marrant, je trouve que le premier combat, ils le finissent par soumission. Je sais qu'il a une autre soumission à l'UFC. Mais voilà. Premier combat d'Ngannou, première victoire, première soumission. On va voir un peu voilà ce qu'il dit. Puisque c'était mon premier combat, c'est vrai que le stress a aidé un peu, puisque c'est ma première expérience en MMA, mais je crois que je suis dépassé ça, quoi. Parce qu'au moment venu, j'étais tout calme. Et ouais, ça m'a fait une belle expérience. Surtout, c'est pas la victoire qui m'a beaucoup importé, c'est l'expérience de la découverte du nouveau art. Il y a d'abord une finale. Voilà, qui doit être, je crois, le 14 décembre. Et je ne crois pas la laisser passer. Je ne crois pas la laisser à quelqu'un d'autre. Mais j'ai toujours trouvé ça assez impressionnant avec Ngannou, c'est cette espèce de calme et de sagesse qu'il dégage. Évidemment, quand on connaît son histoire de vie, ça fait sens. Hein, qui a vécu des choses... Ouais, c'est pas la même vie. Hein. Nous, on joue à FIFA, lui, il essayait de survivre. Donc c'est assez impressionnant à chaque fois tout ce qui se dégage de ses propos, que ce soit dans le ton qu'il adopte et dans son regard sur les choses, il a beaucoup de recul. Et c'est impressionnant, je trouve, même ne serait-ce qu'au-delà de son combat, la manière dont il aborde le truc quand il dit je préfère, enfin c'est l'expérience qui compte. Ouais non, impressionnant Ngannou. Dès son premier combat, là tu sens que le mec, s'il a un potentiel de fou, ça fait 4 mois qu'il fait du MMA. Tu vois que dès qu'il touche, même avec un jab, potentiellement le mec va tomber. Et mine de rien, il y a quand même une finalisation par clé de bras qui est solide. Bon, il a mis un peu de temps à transitionner une fois qu'il avait un peu le bras tendu, si on chipote un peu. Mais il est resté très proche du gars, donc il lui a pas laissé d'espace pour sortir et s'échapper. Donc c'était plutôt propre, intéressant. Intéressant premier combat d'Ngannou, voilà. J'espère que ça vous a plu. On va essayer de poursuivre ce concept, pourquoi pas avec d'autres combats d'Ngannou pour voir un petit peu son évolution. Et évidemment avec aussi d'autres athlètes pour voir un peu en fait l'évolution au cours d'une carrière, comment leurs styles ont évolué et leur comportement aussi, parce que c'est ça que je trouve intéressant. Là, j'ai l'impression vraiment que Francis, pour le coup, n'a pas évolué. Enfin, il a toujours eu ce calme et cette espèce d'aura un peu de paix autour de lui, mais alors que le mec, il te touche et il t'envoie Narnia, quoi. C'est assez impressionnant. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, gardez l'esprit ouvert et à bientôt.